On vient maintenant sur le Togo, feuille de route de la CEDEAO, quid du comité de suivi. Aux dernières nouvelles, ce comité de suivi devrait être installé, enfin devrait commencer le lundi prochain. Mais comment sera-t-il constitué? Qu'est-ce que ce comité va réellement faire? Est-ce qu'on verra les acteurs des deux camps se retrouver là-dedans? Est-ce que ce comité de suivi ne sera pas un autre cas de rencontre, de dialogue? C'est toutes les questions qu'on va poser et on va se poser sur ce plateau. Rodrigue Aego, vous pensez que le comité de suivi a exactement quelle mission normalement? La mission, elle est déclinée dans la feuille de route parce qu'ils ont parlé du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route. Et donc, ce qu'il faut préciser fondamentalement ici, c'est que cette commission, ce comité de suivi sera composé, quand on prend le vrai communiqué final du 53e sommet de la CEDEAO tenu à Lomé, de la commission de la CEDEAO, des membres de délégation des représentants de la commission et des représentants des facilitateurs. Il n'y a pas les deux parties sont out. Et donc ça ne fait pas de ça un autre cadre de dialogue. Voilà un peu ça. Maintenant, le comité de suivi, oui, pour moi, il y a un peu de retard parce que quand on sait comment la situation qui prévaut est alimentée au pays, en tant que Togolais, on aurait aimé aller très vite. Mais ceux-là qui gèrent, qui ont pris la décision d'accompagner le Togo dans ce processus de règlement de la crise, savent aussi, ou peut-être sont aussi en train de faire leur lecture. Maintenant, la question est de savoir si les approches vont permettre de régler sérieusement et définitivement notre crise. C'est la grande question. Dominique Calizien, un comité de suivi dans lequel les deux camps sont out, c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter. Moi, je crois que c'est la meilleure parce que, vous savez, lorsque les deux protagonistes se retrouvent encore dans ce comité, c'est toujours des discussions interminables et qui finissent toujours à cause de poisson. Donc je crois que quand c'est la CEDEAO ou avec les médiateurs, les représentants des médiateurs qui forment ce comité, ils sont censés peut-être lorsque des gens font des lectures ou bien des interprétations un peu biaisées, par exemple, le débat où aujourd'hui la coalition parle de la recomposition de la CENI alors qu'il n'est nulle part mentionné la recomposition de la CENI. Ce comité, c'est quoi ici? C'est écrit blanc sur noir. On a parlé de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui, blanc sur noir. Mais pour la CENI, on a parlé d'une CENI inclusive. Voilà ce qu'on a écrit à blanc sur noir. Maintenant, si il y a ce genre de débat que j'interprète de bas étage, mais ils sont là pour rappeler les uns et les autres. Alors, je crois que c'est le rôle fondamental qu'ils auront à jouer pour que la feuille de route puisse évoluer. Parce qu'il y a des acteurs ou des gens aujourd'hui qui ne veulent pas que la feuille de route puisse aboutir, surtout à cette date butoir du 20 décembre. C'est d'ailleurs pourquoi, au niveau de la coalition, très tôt, et quand on a sorti, on dit ah oui, non, la date là est on va venir à ça. Vous avez bouclé 2 minutes. Pasteur Edo, comme il est sur le comité de suivi, le représentant de la commission de la CEDEAO et des facilitateurs, finalement, c'est la bonne et meilleure formule dans le cas du Togo, connaissant les dissensions de part et d'autre. Oui, je crois que les prédécesseurs l'ont déjà dit, parce qu'il faut éviter encore que le comité de suivi soit composé des partis, des protagonistes qui vont se donner à des clivages et qui vont freiner, qui vont empêcher le comité de pouvoir faire la lecture, la bonne lecture de la chose. Donc, mais on a été surpris que à la première lecture du communiqué de la feuille de route, on nous avait fait croire, c'est écrit dans le communiqué qu'il y a les représentants du pouvoir et de l'opposition dans ce comité de suivi. Heureusement que le président de la commission de la CEDEAO est venu rectifier et recadrer les deux parties. Finalement, ça confirme qu'il y a eu peut-être une manipulation de la feuille de route. Mais ça va, il y a des erreurs de frappe aussi. Pourquoi on ne va pas savoir? Les erreurs de frappe étaient tellement grosses. Il y a intérêt. Étaient tellement grosses. Attends, moi je crois que les protagonistes doivent quand même. On ne peut pas se permettre dans le cas d'un communiqué
de se donner, de laisser les erreurs. Ce n'est pas normal. Parce que c'est un communiqué d'une rencontre des chefs d'État. Attention. Mais ça, il ne faut pas faire ces choses. Ceux qui l'ont dit sont encore là. Non, ils sont venus rectifier les choses. Il n'y a pas de souci. Le comité a pris du recul, a pris de retard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le problème. Il y a un problème qui est sur la CENI, qui est sur on attend voir ce que le comité, mais il est important parce que c'est ce comité qui est chargé de suivre la feuille de route et sa composition et son opérationnalité, c'est ça est très indispensable pour permettre Rodrigue, peut-être l'une des premières tâches de ce comité de suivi sera de régler le contentieux de la CENI. Effectivement, il faut régler le contentieux de la CENI. Mais ce n'est pas fortuit. C'est assez curieux que dans le document lu par le ministre des Affaires étrangères, vous allez voir que dans ce document, il y a comment dirais-je, la partie où on a parlé de la CENI qui a été enlevée, charcutée de ce qu'il a lu. Y compris, c'est écrit comment? Non, dis-nous, qu'est-ce qui a été charcuté? Pour que nous soyons informés, parce qu'il ne faut pas avancer des histoires ici. Son communiqué s'est arrêté au niveau de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et sur la CENI, ils ont parlé de renforcement du processus électoral. Point. Alors que le vrai communiqué est allé loin et parlait de rendre inclusif la CENI. Maintenant, vous savez, logiquement... Quel est le scandale? Moi, je n'en vois pas. Oui, justement. C'est parce que comment tu peux voir des scandales? Des choses comme ça. On dit une CENI inclusive, puisque la place de l'opposition est encore là. Est-ce que je peux parler? Les gens ont des approches électoralistes comme solution à la crise qu'ils ont pris uniquement dans ce communiqué le 20 décembre 2018 et également la CENI pour dire ils ont dit qu'il faut accélérer pour aller aux élections sans penser au règlement de la crise. Parce que je rappelle que ce dialogue, ce n'est pas un dialogue pour aller aux élections, mais c'est un dialogue pour régler la crise. Et nous savons tous que dans notre pays, l'un des éléments de crise, c'est le dysfonctionnement de la CENI. Parce que ce n'est pas une CENI en laquelle on a une confiance. C'est une CENI qui est toujours pointée du doigt. Maintenant, du moment où dans le dialogue, il y a un point concernant la CENI, celle qui est en place, à mon point de vue, est illégitime et doit normalement, en se respectant, éviter de prendre des initiatives qui seront remises en cause, d'où d'ailleurs les inquiétudes de la coalition qui a commencé par dénoncer, et ça ne fait pas du sérieux. Dominique Alizio. Au départ de cette médiation, la CEDEAO a été claire qu'elle ne va pas à l'encontre des tests qui est dit dans la République, ni à l'encontre des institutions. Mais la CENI actuellement, c'est une CENI qui est sortie d'un compromis politique signé à l'APG en 2006 à Ouaga. C'est ça la CENI actuelle. C'est quand même bizarre quand aujourd'hui on entend du côté du pouvoir les gens s'arc-boutent à l'APG. Au fait, non, écoute, qui l'a déclaré caduc? C'est un intervenant un jour au cours d'une émission selon son point de vue. C'est moi qui avais animé. Justement, c'est son point de vue. Maintenant, est-ce que le gouvernement a proclamé la caducité de l'APG? Non. Tout le monde sait. Tout le monde sait. C'est le reliquat de l'APG. De l'APG caduc. Enfin, je dis, c'est quelqu'un qui l'a dit. Ce n'est pas. Il n'y a pas eu un communiqué officiel du gouvernement. C'est un individu qui l'a dit. Donc, ça s'arrête là. Maintenant, je vous dis que c'est le reliquat aujourd'hui qui reste, notamment les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Oui, mais c'est ce que dans la mission du comité de suivi sur le contentieux de la CENI. Mais, il doit trancher là. Non mais trancher quoi? Puisque la CEDEAO a bien dit qu'il n'interfère pas, ou bien son intervention ne va pas à l'encontre des institutions de la République. Mais la CENI c'est une institution. Sans oublier, bon, il a dit tantôt que la CENI constitue le problème. La CENI constitue quel problème? Mais c'est les acteurs politiques qui l'ont signé, la composition actuelle en 2006, puis réaménagée en 2013. Toujours un accord politique. Mais quel est le problème? Ou bien à chaque fois, on signe, on revient sur ça. Mais il faut que le Togo avance là. Il faut avancer. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi la CEDEAO n'a pas parlé de la recomposition de la CENI, parce qu'elle est issue d'un accord politique des protagonistes
qui sont actuellement là. D'accord. Donc aujourd'hui, oui, il faut évoluer. Ça fait 2 minutes. Il faut évoluer et c'est dans cette évolution que nous sommes et que la CENI, juste lorsque la feuille de rue a indiqué, oui, pour terminer, pour conclure, lorsque le communiqué, la feuille de rue a indiqué les élections c'est le 20 décembre. La CENI va rester là, croiser les bras, attendre le 20 septembre pour faire quoi? C'est peut-être au Togo qu'aujourd'hui on cherche la définition entre, la différence entre recomposition et renforcement. Hein. Oui, la recomposition, c'est de mettre tout à nouveau. C'est la recomposition. Le renforcement, c'est qu'il existe quelque chose, il faut y ajouter. C'est le renforcement, quand vous parlez de renforcement. C'est une bonne définition. Alors maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que, parlant de la CENI, moi je l'avais déjà dit ici le plateau la dernière fois, étant donné que nous sommes en crise et qu'il y a une feuille de route, aujourd'hui, on a l'impression comme si c'est l'élection qui préoccupe. Alors qu'on parle des réformes. Personne n'en parle. Moi, j'aurais souhaité que... La feuille de route l'a dit. Quand tu dis personne n'en parle, là... J'aurais souhaité qu'au lendemain du sommet de la CEDEAO, que le gouvernement rapidement puisse se pencher sur l'aspect-là, l'aspect qui a toujours les réformes. Proposer, faire un nouveau projet de loi. Faire rapidement. Imaginez-vous que le gouvernement propose un projet de loi. Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais pourquoi un seul? On a dit donc, en fait, il faut essayer, il faut savoir. Aujourd'hui, la CENI, elle a des tâches avant d'aboutir au 20 décembre. Mais par contre, les réformes, avec le comité de suivi qu'on va mettre en place, je crois qu'en ce moment, ensemble, ils peuvent voir comment ils peuvent amorcer des discussions à cet effet. Il faut des discussions. On ne peut pas prendre les choses isolement. On ne peut pas prendre les choses isolement. Dès qu'on est d'accord qu'avec le comité de suivi, on va traiter le problème des réformes au même moment pour que la CENI soit crédible et que de manière inclusive. Elle est déjà crédible. C'est une émanation. C'est la CENI, elle vient d'un accord politique. Elle n'est pas crédible. Elle est très crédible. Son fonctionnement soit de manière inclusive. Il va falloir quand même. C'est pourquoi la CENI n'a pas demandé ça. L'inclusivité, c'est que ça soit effectif. Et que les actions se déroulent. Mais il suffit que les autres rejoignent les rangs. Mais c'est tout. Non, pas forcément. Aujourd'hui, qu'on règle s'il y a des problèmes. Quel problème? La CENI n'a aucun problème. La composition est un accord. Je dis, la CENI est un accord politique. Maintenant, la place réservée à l'opposition parlementaire est encore là. Il suffit d'envoyer juste leurs représentants et la CENI a plus soin de leur adresser même une correspondance à cet effet. Mais malheureusement... Je pose ma question à Rodrigue. À moi, Rodrigue, peut-être ce que le comité, enfin ce qu'on attend du comité de suivi, c'est de dire, puisque la coalition a proposé un mémorandum de partage 8-8, c'est de dire que on se partage les choses entre les deux camps, c'est ça? C'est la meilleure solution. Mais c'est de donner une précision sur comment les choses doivent se faire. Et je rappelle que une précision. Est-ce que le pays attend que ce soit le comité de suivi qui décide de tout, qui donne le top départ? Pour le moment, si nous devons régler ou nous pouvons régler entre nous notre problème, on ne serait pas au 27e dialogue. La roublardise, les croquants. Mais beaucoup de dialogues aussi, c'est pas mauvais. Non. Mais le problème, c'est que là où c'est un problème chez nous, c'est que nous parlons sur ces 27 dialogues de la même chose. On n'a jamais évolué. On a beaucoup évolué. En quoi? Non, en quoi? Ben, en 2000, la PG, en 2000, il ne reste que les réformes pour clôturer la PG. Il y a beaucoup d'acquis au niveau de la PG. Il doit comprendre que c'est vous qui parlez, c'est toi qui parles de reliquat et d'autres parlent de reliquat. Mais s'il faut faire une analyse objective de la mise en œuvre de l'APG, je t'assure fondamentalement, les réformes principale, c'est l'opposition qui a réellement boycotté le gouvernement qui devait faire ses réformes. Ce que moi je veux, c'est qu'on ne limite pas le destin d'un pays entre X et Y. Parce qu'au Togo, on a plus de 7 millions d'âmes. Il ne faut pas que les gens pensent que le Togo est leur héritage et c'est à eux, héritiers, de discuter de l'orientation à donner à ce pays. On a pris le pays en otage. Les gens sont en train de manger au moment où la majorité meurt de faim. Alors, il faut arrêter tout ça et aider ce pays à sauver la face. C'est de ça que nous parlons. Si l'idée première des acteurs est
devrait à ce que le peuple togolais retrouve sa souveraineté, retrouve le plein d'épanouissement. On ne devait pas rester sur cette histoire de celui-ci a boycotté, moi je n'ai pas fait. Ça c'est un argument fallacieux. Si j'ai envie de faire, je fais. Est-ce que avant de porter par exemple le nombre de députés à 91, ça a été un consensus? Quoi? Ça n'a pas fait débat. C'est un découpage. Est-ce que ça a coulé? Le découpage électoral sur la base du... Et c'est le gouvernement qui le fait. Ce n'est pas au cours d'une conférence nationale qu'on décide du découpage. Autour, vous pensez qu'aujourd'hui, s'amuser tout le temps à dire, à rabattre les oreilles des gens que c'est parce que tel a boycotté qu'on n'a pas mis en œuvre les réformes. Mais l'APG l'a dit, de faire des réformes d'une manière consensuelle. C'est vous qui avez la parole. Vous n'avez pas. C'est vous qui avez la parole. Maintenant j'ai la parole. Dominique a la parole. Justement. Tu veux que je te laisse parler? Oui, puisque je te laisse parler. Mais c'est raisonnable. Qu'est-ce que l'APG a dit? Que les réformes se fassent d'une manière consensuelle. Mais le gouvernement ne peut pas seul, ou le parti au pouvoir ne peut pas décider de faire des réformes. C'est d'ailleurs pourquoi l'APG a demandé que le gouvernement d'union nationale s'occupe de ces réformes. Et c'est l'ANC, l'ancien UFC, qui a dit, moi je ne rentre pas dans ce gouvernement. Et les réformes sont jusqu'à ce niveau. Donc quand tu dis que oui, on a fait un découpage, oui, le découpage c'est le gouvernement qui le fait. Mais s'agissant de la mise en œuvre des réformes, l'accord politique, l'APGA a clairement indiqué que ça se fasse d'une manière consensuelle. Donc c'est d'ailleurs pourquoi, à l'issue de la feuille de route, le gouvernement ne peut pas décider seul. Sinon le gouvernement, il y a déjà des propositions de loi qui ont été adoptées par l'Assemblée. Il suffit de convoquer un référendum. Mais le gouvernement, dans l'esprit de suivre scrupuleusement la feuille de route, attend que le comité de suivi soit mis en place avec ces protagonistes qui puissent discuter et s'entendre et aller. Mais la CENI ne peut pas organiser des élections à la veille du 20 décembre. C'est ça la différence. La CENI a des tâches à faire. On parle actuellement du recensement. Le recensement aujourd'hui est prévu pour le 1er octobre. Or, avant d'aboutir au recensement, il faut recruter les agents et les opérateurs. Mais c'est tout un travail qui doit se faire. La CENI ne peut pas attendre la veille, le 19, et se mettre et organiser les élections le 20 décembre. Donc, en cela, la CENI devait commencer très tôt. Et c'est d'ailleurs pourquoi la CEDEAO, en donnant cette date limite, et que l'autre a bien clarifié que ce n'est pas une date indicative, mais c'est impératif. Alors la CENI doit se mettre au travail. Un mot de Rodrigue et puis on passe au pasteur. Dominique doit savoir qu'entre-temps, saisi par la coalition, une délégation des facilitateurs était venue rendre visite à la CENI, où il a été question de stopper. Oui. Parce que la question est inscrite au dialogue. Maintenant, sur quelle autre recommandation la CENI s'empresse le 20 décembre. C'est le 20 décembre. C'est ce que moi je veux. C'est le 20 décembre. Ce que moi je veux. Parce que ce que tu ne fais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que la CEDEAO a consulté la CENI pour voir dans quel délai ils peuvent organiser les élections. Et la CENI a proposé 20 décembre. On écoute le pasteur. Les chefs d'État ont acté. Alors, à la lecture de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme si le 20 décembre, c'est sacré. Oui. On a l'impression que le 20 décembre, c'est sacré. Si on n'organise pas les élections, le Togo ne va pas exister. Voilà. En fait, c'est ça. Parce qu'on prend 20 décembre comme si c'est l'avènement de Jésus-Christ. Pourtant, ce n'est pas ça. Il peut venir avant. Hein. Bien sûr. Il peut venir avant, justement. Ou après. Ou après aussi. Donc, j'ai l'impression que les élections, c'est vrai, on en a tellement organisé. Mais cette fois-ci, qu'on aille quand même aux élections de manière... que ce soit une fête. Que ce soit une fête. Et qu'au jour, au lendemain de ces élections-là... Nous sommes en Afrique. Oui, bien sûr, mais quand même, le Togo peut surprendre. Le Togo a toujours fait de bonnes choses. Et moi, on souhaite que le Togo fasse de bonnes choses. Okay. Vous savez? Non, mais bien sûr, laisse-moi parler. Je crois que tu as terminé. Donc, je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, le pouvoir, c'est vrai, vous avez le pouvoir, mais nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Il me semble que le 31 juillet, là, après le 31, vous voyez tout ce qui s'est passé après le 31 juillet jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme si la crise est en train d'être attisée à nouveau. Et ce n'est pas bon pour nous. Il y a quoi?
Depuis 31 ans, il y a l'ouragan en question. On ne parle pas. Hein. Il y a l'ouragan, non, c'est pas la coalition. On va parler à travers des actes. Il faut qu'elle aide. La CENI aide, c'est une commission indépendante. Elle a écouté l'appel de la CEDEAO, elle a commencé le travail. On veut que la CENI travaille. Oui, elle travaille. De manière inclusive. Oui, c'est pourquoi elle a adressé une lettre à la coalition. La CENI attend quand bon matin, les autres vont se réveiller pour occuper leur place. En fait, c'est les facilitateurs, les représentants de la facilitation qui doivent installer ou qui doivent aller prendre les représentants. D'attendre, vivra sous ordre désormais. Non, mais nous, c'est nous-mêmes qui l'avons voulu. Dominique. On aurait pu régler le problème nous-mêmes. On aurait pu régler le problème nous-mêmes, Dominique. On aurait pu régler le problème nous-mêmes. On ne serait pas être sur le truc. C'est pas la commission et le comité ou bien les facilitateurs qui viendront et aller dans les bureaux de la coalition, prendre les délégués, leurs représentants et aller installer à la CENI. Non, il faut que les Togolais arrêtent de se comporter comme des gamins. La CENI et la coalition se comportent comme il n'y a que des gamins là-bas. Mais tu sais, il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit les gens prennent le pays là en otage. Oui, c'est vrai. La coalition a pris le Togo en otage. Je dis la coalition. Mais est-ce que j'ai la parole? Je dis non, mais le pouvoir n'a toujours manifesté que sa bonne foi d'aller vite à cette crise. Mais la coalition toujours. Attends, aujourd'hui par exemple. Tikwe Tchadam a dit qu'il est satisfait de la feuille de route. Ça veut dire que même Tikwe est d'accord pour les élections du 20 décembre. S'il n'a pas dit, mais il est d'accord. Mais c'est ça. Je dis, maintenant, ça veut dire qu'ils doivent œuvrer à cet effet. Ils doivent travailler à cet effet. Pourquoi ils reculent? Maintenant, là où ce que tu ne sais pas, en prenant le pays en otage, il y a des retombées pour eux. C'est ça que tu ne sais pas. Et donc, je voudrais compléter ce que Rodrigue a dit. Oui, l'opposition apprend. Non, j'ai besoin de le dire. L'opposition a pris ce pays en otage. Et ils ont des retombées. Disons les choses de manière. On va écouter Rodrigue. Vous savez, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel. Au nom de quoi? Nous avons besoin. Je suis citoyen. Ah, d'accord. Je crois que tu es un parti politique et tu fais un appel au nom de ton parti. Et ça fait honte. C'est très honteux d'attendre que le voisin vienne nous donner le balai. Non, prenons le courage. Acceptons. Prenons notre balai. Cherchons un bon balai. Balayons notre cour pour surprendre le voisin. On peut le faire. Et c'est parce que les gens restent obsédés par le pouvoir. L'obsession du pouvoir et la course, effrénée à des ambitions un peu tordues, ça nous conduit droit dans un lieu fissuré. Et Dieu seul sait ce qui peut advenir. Il y a problème et on ne peut pas voiler la face des uns et des autres sur ce problème. Nous devons tout faire pour nous attaquer à ce problème. Régler le problème pour une fois pour de bon. De façon durable. Les gens nous regardent. Tous les projecteurs sont braqués sur nous. Au moment où les autres parlent du développement, nous sommes là à parler des réformes. Je parlais tantôt de la bonne foi du gouvernement. En réalité, après le vote du Parlement sur les réformes introduites par le gouvernement devait juste suivre les textes de la République, la Constitution originaire de 92 qui prévoit que en cas où le quorum n'est pas atteint, c'est-à-dire les 4/5 des députés n'ont pas voté, donc que cela aille au référendum. Donc le gouvernement aurait pu le faire ainsi, mais de bonne foi, en bon père de famille. Les autres sont là à crier, disent bon, ok, je mets ça dans le tiroir. Vos préoccupations, c'est quoi? Venez, discutons. Et j'étais ouvert. La CEDEAO est venue. Maintenant, la CEDEAO a fait. Je dis la tournée. Je n'ai pas fait la tournée. On a interrogé les populations. Oui, qui ont dit quoi? Non, qui ont dit quoi? Les populations disent quoi? Que les réformes ne se passent pas? Vous avez vu, par exemple, mais je sais que le résultat de la tournée de Havanana, c'est que les Togolais voulaient les réformes. Et c'est en cela que le gouvernement était en train de proposer une nouvelle constitution. Mais malheureusement, les événements de 19 ont crusquité les choses et le gouvernement a introduit ce projet de loi le 5 septembre. Inspiré. Nous avons besoin d'une nouvelle Assemblée nationale
Mais il y a des gens qui ne veulent pas. On le veut bien. Surtout, il y a des leaders qui sont à l'Assemblée qui ne veulent pas partir. Parce qu'ils sont heureux ce qu'ils gagnent là. Avant le 20 décembre, s'il y a la bonne volonté. Alors, on peut le faire. Si tout est bien fait, si les réformes sont bien faites et que tout est bien composé, on peut le faire. mais les réformes, ça va se faire. On peut le faire. Donc, mais le comité sera mis en place, les acteurs vont se retrouver et vont s'entendre. Et s'ils ne s'entendaient pas, on ira au référendum. Comme l'a bien indiqué la feuille de route. C'est le terrain de prédilection. Mais c'est la feuille de route qui le dit. Je n'invente rien. qu'on annonce aux acteurs. Je dis, c'est la peine qu'on non, je suis d'accord avec toi. Il faut la bonne volonté. La bonne foi. Pour que le Togo puisse. Mais imagine-toi, il suffisait que la coalition envoie ses représentants à la CENI. Il suffisait que le pouvoir attende qu'on rende la CENI. Non, le pouvoir n'a pas à attendre parce que les élections, c'est le 20 décembre. Parce qu'on est obsédé par les élections. On n'est pas obsédé, mais c'est ça seul. Il faut aller vers le peuple. Il faut aller vers le peuple. Ce n'est pas un groupuscule qui descend dans la rue et qui se proclame qui sont le peuple. Que le peuple décide dans les urnes. Oui, mais c'est parce qu'il est ouvert au dialogue. Il est un bon père de famille. Voilà, c'est pour ça. C'est pourquoi il a dit je suis d'accord que les gens viennent pour discuter. Puisque quand vous vous rappelez, quand le Premier ministre Kasso avait invité l'opposition au dialogue, a préparé même le dialogue. Ils ont refusé. L'opposition a refusé. Qui n'ont pas confiance à lui. Le chef de l'État dit il n'y a pas de souci. La CEDEAO est venue. Maintenant, respectons la feuille de route. Ne serait-ce que ça. Qui ne respecte pas la feuille de route. Mais l'opposition, en s'abstenant d'envoyer ses représentants ils sont là à crier. C'est ça qui est dommage. La CEDEAO, la feuille de route demande de libérer les prisonniers. Vous l'avez fait? Mais on a libéré les gens. Et bon, comme vous savez que les pouvoirs sont séparés, le gouvernement dit la justice va. Et pourtant, on a libéré des gens dans une affaire criminelle. Et pourtant, on a libéré des gens dans une affaire criminelle. C'est la justice qui a décidé. Non, arrêtez, il faut arrêter. C'est la justice. Il faut arrêter les arbitres. Mais c'est des abusifs. Donc, aujourd'hui, vous dites au pouvoir de violer la séparation du pouvoir. Mais c'est dommage. Vous êtes bien démocrate. Mais soyez de bons démocrates. C'est ce qu'on appelle. Mais c'est pas. Et donc, il ne sait pas. C'est après de te le dire. Je te regarde et je te vois. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.